Et oui les amis, quel match magnifique on vient d'assister ce soir. On vient d'assister à un match entre le Real Madrid et Chelsea, ou devrais-je dire plutôt Karim Benzema contre Chelsea, parce que oui, ce soir s'il y avait un seul joueur du côté madrilène, c'est bien sûr et bien évidemment Karim Benzema. En première mi-temps, on le voit quand le Real Madrid avait la tête dans le seau, il nous met une frappe incroyable et termine sur le poteau. Sincèrement, je la voyais dedans, elle était extraordinaire cette frappe. Et ensuite, que dire sur cette remise de la tête? Karim Benzema, il contrôle la tête, il se retourne, il fusille la cage. Tout simplement extraordinaire. Karim Benzema a fait un match 10 sur 10. Il faut le mettre 10 sur 10. Il fait des ouvertures, il fait des passes. Juste à un moment donné, peut-être en deuxième mi-temps, où il s'est infiltré côté gauche, il a frappé en l'air parce que la balle a rebondi juste avant. Il aurait peut-être pu décaler sur Modric ou autre. Il a été un peu individualiste. Mais sincèrement, quel match de Karim Benzema. Et ce soir, j'ai envie de dire que c'était Karim Benzema contre Chelsea. Donc revenons un peu sur l'effet du match. Voilà, dès le début, on sentait que le Real Madrid dominait un peu le ballon. Les 10 premières minutes, on voyait que le Real Madrid était présent. Mais le Real Madrid, sans être vraiment dangereux, on voyait que Chelsea les bloquait bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Cette ouverture de Rudiger magnifique pour Pulisic. Ensuite, Pulisic, il se met à dribbler Courtois. Je ne sais pas ce que Courtois faisait. Je ne sais pas s'il cherchait de l'herbe, entre les herbes, s'il cherchait des fraises ou des champignons. Et derrière Pulisic que le dribble, la balle elle rentre dans le but. Totalement mérité parce que Chelsea commence à dominer. Timo Werner, juste avant, il avait une occasion incroyable en face à face. Heureusement que c'est Timo Werner devant les cages, parce que sincèrement, ça aurait été Giroud ou un autre. Ça terminait au fond des cages. Timo Werner, depuis cette saison, il est méconnaissable. Le mec, on dirait, je sais pas, on dirait un pêcheur ou un vendeur de tomates, sans manquer de respect aux pêcheurs ou aux vendeurs de tomates. Mais voilà, Timo Werner n'était pas dans le coup et on le voit. Je me demande pourquoi Thomas Tuchel s'obstine à le titulariser alors qu'il est vraiment, mais vraiment mauvais depuis le début de la saison. Il est pas bon Timo Werner, mais il s'obstine à le titulariser alors que Giroud, voilà, et je pense qu'il aurait peut-être pu faire l'affaire. Et vous mettez à la place de Timo Werner sur l'occasion là de Chelsea au tout début de match, vous mettez Giroud, et ben je pense qu'il la met au fond. Donc voilà pour la première mi-temps, donc Chelsea a plutôt dominé, on va dire ça comme ça, et le Real Madrid, voilà, a été sauvé, a sauvé sa première mi-temps tout simplement grâce à Benzema. Il faut dire ce qu'il est, cet homme, il est incroyable, il a eu l'occasion sur le poteau. Ensuite, quand il reprend cette balle de la tête, il contrôle, il se retourne, il marque un but, il fusille la cage, il est extraordinaire. Et la deuxième mi-temps, qui a été entre guillemets un peu plus équilibrée, sans vraiment une grosse occasion comme en première mi-temps, mais on sentait un Real Madrid qui en voulait un peu plus, mais Chelsea était tout à fait dangereux et défendait bien son score. Et à la fin, Chelsea a bien joué son coup, a fait son 1 partout à Madrid. Maintenant, à Londres, ça va être totalement différent, parce que voilà, j'ai un peu observé Chelsea depuis la venue de Thomas Tuchel, et sincèrement, Chelsea, ça joue de mieux en mieux. Ils sont basés sur un espèce de football en possession de balle, et ils ont les joueurs pour. On voit ce soir un joueur comme Mason Mount, il est vraiment bon. Mais sincèrement, le joueur dont j'ai envie de parler à Chelsea, et il faut dire ce qui est, le mec, on n'en parle pas assez. C'est N'Golo Kanté, les gars. Mais qu'est-ce qu'il est fort à chaque prise de balle. Mais c'est un bijou, c'est un diamant ce joueur. Dès qu'il a la balle, on dirait que la balle scotche sur son pied. Il est tout bonnement incroyable, N'Golo Kanté. Que ce soit en phase offensive, il est tout le temps là pour proposer, pour créer le décalage, pour servir d'appui à ses coéquipiers. Et en phase offensive, c'est pareil. Il essaye de créer des espaces, il essaye de faire des appels, il essaye de mener le ballon aussi. Non, N'Golo Kanté, sincèrement, pour moi, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés au monde. On n'en parle pas assez. Il est vraiment trop fort. Et cette équipe de Chelsea, quand N'Golo Kanté n'était pas titulaire, quand c'était Jorginho à sa place, eh ben, elle avait énormément de mal. Parce que Kanté, que ce soit défensivement, il est là, mais offensivement aussi, il apporte le surplus, il apporte quelque chose de plus en attaque, ce qui fait que ça peut créer des décalages pour les attaquants et pour les ailiers. Et côté Real Madrid, voilà, je vous l'ai dit les gars, c'est Karim Benzema. Ce soir, c'était Karim Benzema contre Chelsea. Sincèrement, il a été très fort. Et les gars, sincèrement, on va pas se mentir. Depuis 2-3 saisons, c'est bien évidemment Benzema qui porte le Real Madrid et qui le tient à bout de bras, qui le maintient la tête hors de l'eau. Et j'ai envie de, par extension, regarder sur ces 10 dernières années, Karim Benzema, on n'en a pas assez parlé au Real Madrid.
parce qu'il y avait Ronaldo, parce qu'à un moment donné il y avait Kaka, parce qu'à un moment donné il y avait Higuaín, et Benzema a toujours été là, toujours été présent. Et c'est pas étonnant que Cristiano Ronaldo veut le ramener à la Juventus de Turin, parce qu'il sait très bien qu'avec un Karim Benzema dans son équipe, il peut faire du sale, parce que Karim Benzema, c'est un attaquant complet. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où j'ai parlé de Karim Benzema, cet attaquant, il peut jouer dans tous les schémas de jeu, il peut jouer dans tous les styles, il peut jouer en attaquant avancé, attaquant en retrait, il peut revenir en arrière pour essayer de construire, être à la base de la construction, être à la conclusion. Mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'attaquants dans ce style-là, il n'y a que lui et Firmino. Haaland qui essaye de faire ça un petit peu. Mais Benzema, c'est la classe. Sincèrement, c'est la classe. Il a mis un beau but. Chelsea, voilà, a fait un beau match. Le Real Madrid n'a pas fait un grand match, il faut se l'avouer. Et au final, voilà, ça nous donne un partout. Score nul. Je ne sais pas si Chelsea méritait la victoire. En tout cas, le Real Madrid ne la méritait absolument pas. Il faut être honnête, il faut être objectif. Après, on peut sortir, oui, mais il pleuvait, oui, mais ceci, cela. Non, moi je veux bien qu'on parle des conditions météorologiques, mais à un moment donné, un footballeur c'est un footballeur, il doit jouer au football, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait un tsunami ou autre, voilà, il se doit de jouer et il n'y a pas d'excuses. Les joueurs de Chelsea aussi avaient la pluie et le vent, et pourtant Chelsea je les ai pas trouvés si mauvais que ça. Donc très rapidement, pour revenir sur les performances de chaque joueur, et ensuite on va clore la vidéo, donc Thibaut Courtois, sincèrement, voilà... sur le but, il est totalement fautif, il sort, je sais pas ce qu'il fait, il cueille des champignons ou des fraises. Militao, Varane, Nacho, je les ai trouvés plutôt bons, ils étaient pas mauvais, ils ont fait leur match. Après, c'était compliqué pour eux. Ensuite, Dani Carvajal, voilà, il essayait de faire les choses, mais bon, c'est compliqué pour lui. Marcelo, alors Marcelo, sincèrement, le pauvre, moi je trouve que c'est l'ombre de lui-même. C'est même plus le Marcelo qu'on a connu. Après oui, cette saison il joue pas parce que c'est Mendy à sa place, mais moi ça me fait de la peine de voir Marcelo comme ça. Il est plus dedans, il a plus le niveau Real Madrid, il a plus le niveau Champions League, je suis désolé. Ensuite Casemiro, bon voilà, il a fait son match un petit peu de charognard où il rentrait dans les joueurs de Chelsea, c'est ce qu'il fallait. Il a fait un bon match. Modric, Kroos, ils ont été là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. À un moment, Modric il a eu une très bonne occasion, il a failli marquer un but sur une passe encore une fois de qui? Je vais pas vous faire deviner les gars, Kabenoueve, c'est Karim Benzema. Ensuite Vinicius, bon il a tenté sur son côté, je l'ai trouvé un peu plus collectif, un peu plus juste techniquement, mais voilà, ça restait quand même du Vinicius. Et Karim Benzema, voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que si ce soir il n'est pas là Karim Benzema, le Real Madrid perd, c'est comme ça. Et du côté voilà, de Chelsea, Pulisic il a fait son match en marquant son petit but. Werner, alors Werner, il faut m'expliquer. Ok, à Leipzig, il se balade. En même temps, la Bundesliga n'est pas réputée pour avoir des défenses de fou. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Il tente à un moment donné un dribble sur Varane, il essaie de tirer. Mais c'est même pas un attaquant, c'est pas un joueur de foot, les gars. Giroud était plus intéressant. Giroud aurait été largement plus intéressant dans cette équipe. Mason Mount, je le trouvais pas mal. Jorginho aussi. Chilwell, bon, il avait un peu de mal. Aspilicueta, ça allait. Rudiger, quelle belle passe incroyable. Thiago Silva, à un moment donné, il nous met une frappe. J'ai cru qu'il allait rentrer. Très beau match. Christiansen aussi. Et Dormendy, il a fait un match plutôt correct. Ça allait. Et à Chelsea, sincèrement, j'ai envie de vous dire, N'Golo Kanté. Quel match de N'Golo. Magnifique. Ce joueur est tout bonnement incroyable. Et j'espère que l'équipe de France ira loin avec ce genre de joueur à l'Euro. Parce que N'Golo Kanté, il mérite quand même qu'on parle plus de lui. Il mérite franchement que toute la reconnaissance du football. Parce qu'avec le match qu'il fait ce soir... voilà, N'Golo Kanté, ça fait 5-6 ans qu'il est au top niveau. Il faut dire ce qui est top niveau N'Golo Kanté. Donc voilà les gars, c'était El Diez. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Likez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, commentez parce que moi je lis tous vos commentaires. J'aime bien lire vos avis. Et dites-moi ce que vous avez pensé du Real Madrid et de Chelsea. On se retrouve pour un prochain débrief. À une prochaine, c'était El Diez.